avant que vous puissiez commencer, je commence par la question de maman Angèle. Cette question de vendredi passé, c'était une très bonne question. Pourquoi? Parce que nous avons reçu au fait de retour et de bien-aimés aimeraient avoir des précisions une fois de plus là-dessus. La question de maman Angèle était au fait de savoir, nous qui sommes chrétiens, nous avons la connaissance de la parole de Dieu, mais on nous invite, ou soit ça nous arrive que quelqu'un proche de nous meurt et que sa dépouille a été présentée auprès d'une église catholique par exemple. C'est-à-dire, c'est au fait à un prêtre catholique qui doit célébrer ce qu'on appelle culte funéral ou funéraire, quelque chose comme ça. Ok. Alors, arrivé maintenant dans l'enceinte de leur bâtiment, comme vous savez, il y a ce qu'on appelle cérémonie funéraire. Ça veut dire, l'abbé va commencer d'abord leur prêche de tous les jours et essayer de convaincre les gens que voilà, faut pas souffrir, voilà, nous sommes de passage sur la terre. Ok. Mais après quelques temps, après leur communion, tout ça, il va passer dans ce qu'on appelle la cérémonie. Donc, dans ces cultes-là, il y a aussi cérémonie funéraire. La cérémonie, c'est quoi? Il commence d'abord par prendre un petit seau, là où il y a l'eau, avec une brosse, et il commence au fait à jeter sur le cercueil, c'est-à-dire de la personne qui vient de décéder. Et après cela, il y a aussi le moment où il peut inviter un membre de famille de faire la même chose. Bizarrement, il fait 3 fois. Au pied du cercueil, il fait 3 fois. À droite du cercueil, il fait 3 fois. À la tête du cercueil, et il fait 3 fois à gauche du cercueil. Et après viendra les temps où il va prendre l'encens. Il prend l'encens avec la fumée qui sort, il vient devant le cercueil, il fait 3 fois au pied du cercueil, il fait 3 fois à droite, 3 fois à la tête, 3 fois à gauche, et puis voilà, et puis il va proclamer, soi-disant, ils vont prier pour dire que Seigneur, nous t'en supplions, reçois cette âme entre tes mains. Donc c'est comme si c'est très facile pour aller au ciel, même si tu mourrais dans n'importe quel péché, et que tu viens là-bas, le fait qu'il a fait ça, tu entres directement dans la présence de Dieu. Voilà. Donc là, maintenant, la personne va dire, voilà, nous avons prié, que le Seigneur puisse te recevoir entre les mains. Oh Marie, je ne sais pas moi, reçois cette âme. Et après, il y a une sorte de clochette qui sonne pour dire que voilà, maintenant son âme est dans le repos. Et alors, ils vont exiger au peuple, soit à la famille, de faire le tour du cercueil. Même si le cercueil est fermé, vous venez, vous passez tout autour du cercueil et vous allez de l'autre côté. Et la sœur nous avait posé la question, est-ce que cet acte-là est bien pour un bon chrétien? Nous avons dit non. Nous avons en tout cas répondu catégoriquement pour dire, d'abord, premièrement, nous ne savons pas ce que le prêtre a fait. Il ne nous a pas dit le secret. C'est quoi le secret? Pourquoi tu fais seulement 3 fois? Pourquoi pas une fois? Il faut nous dire. Quelle est l'écriture qui nous dit qu'il faut faire 3? Et seulement 3 dans 4 côtés. Pourquoi après l'eau, il faut que ça? Pourquoi l'eau et pourquoi la sang? Il faut nous dire ça. Donc moi, étant chrétien, là où il y a des choses que je ne comprends pas, qui n'est pas dans la Bible, je ne fais rien du tout. Et deuxièmement, même si on demande l'offrande, je ne vois pas le lien de l'offrande. Parce que nous, étant chrétiens, nous comprenons que l'offrande veut dire signe d'adoration. Oui ou non? Nous adorons Dieu avec nos biens. Je ne peux pas adorer Dieu dans un pays étranger. Je ne peux pas. Je ne peux pas adorer Dieu dans un bâtiment catholique. Non. Là-bas, je n'adore pas Dieu. Je suis venu pleurer. Je pleure quelqu'un. Je ne suis pas venu adorer Dieu avec mon offrande. Non. Donc, tout ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec le soubassement de la Bible. Et je crois qu'il y a eu soit la sœur Muriel ou toujours la maman Angèle qui nous a posé la question maintenant de savoir, et en ce qui concerne l'incalcination, c'est ça?
Est-ce qu'on peut... oui, incinération. Incinération, Merci. Incinération, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut amener le corps pour la crémation? C'est-à-dire, consumer quelqu'un. Est-ce qu'un chrétien, on peut l'amener pour qu'on puisse le consumer? Nous avons répondu que la chair, en réalité, n'a pas de valeur après la mort. Ça peut être dans les corps d'un lion, ça peut être dans l'eau, ça peut être la voiture qui vous a écrasé. Ça ne reste que la chair. Étant la chair, la chair n'a pas de valeur. Ce qui a de valeur, c'est là-bas que j'ai évoqué l'expression de la lettre et l'enveloppe. Je dis, l'enveloppe que nous recevons auprès de l'État, si on te dit tu vas recevoir 4 000 €, tu ne vas pas garder l'enveloppe. À quoi sert l'enveloppe? J'ai besoin de la lettre. Si on te dit présente-toi avec la lettre en question, on n'a pas besoin de voir ton enveloppe. Dans l'enveloppe, tu peux jeter, voilà, tu n'as pas besoin de l'enveloppe, mais on a besoin plus de la lettre. Mais l'enveloppe te sert quand même à savoir, ça vient d'où cette lettre. Vous voyez? Donc la seule information que je veux savoir à partir de l'enveloppe, c'est ça vient d'où. Ok. Dès que je sais, je n'ai plus besoin, parce que déjà dans la lettre aussi, il y a l'information dessus. Donc je n'ai pas besoin de l'enveloppe. C'est la même chose avec le corps. La lettre que nous sommes se trouve en nous. Nous sommes une lettre pour Christ, mais c'est à l'intérieur. Ce qui est ici, c'est la chair. On est là, nous portons la chair, mais nous sommes une lettre de Christ à l'intérieur. Cette lettre, très bientôt, Dieu va le faire sortir de l'enveloppe pour lire. Qu'est-ce que tu as fait? Quel était ton comportement? C'est ça la valeur d'un chrétien. C'est la lettre qui compte, pas l'enveloppe. Donc du coup, est-ce qu'on peut brûler mon corps? Oui, si je ne suis pas là. On est d'accord, parce que si je suis là, mais je ne vais pas quand même plus me brûler, on est d'accord. Si je ne suis plus là, faites ce que vous voulez avec mon corps. Maintenant, il y a eu une question qui est venue de la France. Est-ce que le chrétien lui-même peut choisir? Ça change. Est-ce que le chrétien lui-même peut choisir? Est-ce que quand je vais mourir, vous pouvez brûler mon corps? C'est-à-dire, ou soit tu vas dans un hôpital, tu dis, hôpital, quand je vais mourir, prenez mes organes, alors que tu es vivant. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence entre la personne est déjà morte, on l'amène à la crémation, ou soit on enlève ses organes, la personne n'est pas là, et la personne est vivante, et c'est la personne elle-même qui dit, il faut me brûler, il faut enlever des organes. Qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'un chrétien peut dire, quand le jour que je veux mourir, brûler mon corps, le jour que je veux mourir, enlever les organes, toi tu es vivant étant chrétien, est-ce que toi-même tu peux dire ça? Ou si les autres le font, on est d'accord que là il n'y a pas de souci. Est-ce que toi-même tu peux dire ça du ton vivant alors que tu es chrétien? C'est ça la question qu'on nous pose. Voilà, allez-y. Mais si on dit que le corps il ne sert à rien après la mort, oui, la personne peut faire ça. Non, est-ce que la personne peut dire ça du vivant alors que la personne est vivante? Non, mais si on prend acte que le corps il ne sert à rien après la mort, oui, parce que la personne donne un corps, une fois que le corps ne va plus rien servir. Donc il dit vous pouvez prendre. Moi je ne vois pas. Voilà, ça c'est le frère Owen, oui, sœur Nadine. Oui, c'est comme si on disait qu'aujourd'hui, si je meurs, faites ce que vous voulez. Ouais, parce que c'est l'enveloppe. Ouais. L'enveloppe, ça sert à jeter, on fait ce qu'on veut. Mais ce n'est pas toi qui choisis en fait. Faites ce qu'ils veulent, ça ne demande pas de toi. Mais si tu dis, je veux que mon corps soit ça, il respecte cette parole qu'on dit, il faut enlever les organes ou il faut le brûler parce qu'il avait dit. Tu vois là, tu vois, c'est moi pas. Il avait dit. Or, ce que vous voulez, ça veut dire, c'est à nous de décider. Donc, tu vas laisser la décision à ceux qui sont après ta mort. Ce n'est pas toi qui décides, mais c'est les autres. Mais toi, tu décides alors que tu es vivant. C'est-à-dire, si je meurs, n'osez pas, il faut que mon corps soit. Est-ce qu'un chrétien, j'ai bien dit chrétien, un chrétien peut dire ça? Donc, je vais aller plus loin pour que vous compreniez là où je suis. Le jour que je veux mourir, ne m'enterrez pas en Europe, ramenez mon corps au village. Voilà, là-bas, maintenant, c'est bon, là, vous comprenez. Est-ce qu'un chrétien peut dire ça? Maintenant, frère, ouais, tu as compris là où on est maintenant. Voilà. Est-ce qu'un chrétien, aujourd'hui, un chrétien, dans la Bible, il y en a, on est d'accord, hein? Dans la Bible, c'est biblique cette chose, mais est-ce que c'est chrétien? Voilà, c'est ça la question. Réfléchissez dans la parole. Est-ce que c'est chrétien de dire que le jour où je veux mourir, ne m'enterrez pas en Europe, il faut m'amener au village?
pas à Kinshasa, pas à Kigali, pas, je ne sais pas moi, en France. Non, je vais seulement au village. Seulement au village. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais seulement le village? Pourquoi tu fais seulement en Afrique? Pourquoi? Dis-nous, il faut nous dire, toi chrétien, il faut nous prouver. Oui. Je pense qu'on ne peut pas parce que ça devient après culturel. Ce n'est plus spirituel, ça devient culturel, ça devient émotionnel. Oui. Ça prend Là, ça devient coutume. Ça devient une coutume. Je ne sais pas si vous voyez là. C'est-à-dire, au fait, tu exiges ceux qui vont rester à respecter ta parole dans la coutume que toi tu as placée. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Or, après ta mort, on s'en fout du corps. Ça, c'est ça que nous savons. Mais ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui décides de ce qu'on va faire de ton corps. Non, laisse-le décider. Toi, tu es là. Si tu pars, tu dis Seigneur, voilà, je veux partir, je remets mon âme entre ton âme. C'est à vous. Mais quand Joseph a demandé qu'on prenne ses eaux. Très bien. C'est biblique, c'est ce que j'ai dit ici. J'ai bien dit, c'est biblique. Mais ce n'est pas, c'est pas chrétien. J'ai bien dit ici, c'est biblique. Parce qu'à part Joseph, je peux devenir aussi Abraham. Oui, ils ont demandé. Voilà. Donc Abraham a demandé, ah non, mais tous ceux qui vont mourir, il faut les enterrer ici. C'est-à-dire Abraham et sa femme, qui encore? Isaac et sa femme, Jacob, non? Jacob et sa femme, c'était qui? C'est pas Rachel, c'est Léa. On a enterré Léa, c'est avec Léa. Ok. Et puis, on a ramené Joseph dans leur terre. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça, c'est dans la Bible. Mais aujourd'hui, étant chrétien, est-ce que c'est biblique? Moi, étant chrétien, est-ce que je peux dire, fais ceci avec mon corps, ramène-moi au pays? Je peux proposer, au cas où, si vous pensez que vous pouvez le faire, mais si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, voilà. Mais est-ce que c'est un péché de faire ça? Bon, c'est pas un péché, mais apparemment, tu as imposé ce qui reste après toi à une sorte de coutume. Or, cette coutume, toi-même, du vivant, tu ne sais pas, au fait, comment on dit, donner la définition de ça. Parce que si tu peux donner la définition, alors tu peux le faire. Mais du vivant, si on te dit, ok, papa, tu nous as dit qu'on ne va pas t'enterrer ici, on doit t'enterrer dans le village. Dis-nous, étant chrétien, ça veut dire quoi? Tu vas dire, non, c'est moi-même qui décide. Je ne sais pas, tu comprends un peu? Ah, ben, je sens que je dois être enterré avec mes ancêtres. Tu nous lis à quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça dit, de ton vivant, tu ne peux pas dire ça, parce que quand nous allons venir avec l'écriture, on te pose la question, pourquoi tu dis ça? Non, je vais mourir avec mes ancêtres. Toi, tu n'es pas Abraham. Tu n'es pas Abraham. Pourquoi tu veux te contenter seulement au village? Pourquoi? Il faut nous dire. Oui, frère. Là, maintenant, donc, tant que chrétien, donc c'est pas la peine de faire donc comme les assurances là que non, je suis là, donc je souscris une assurance. Donc après ma mort, donc mon corps peut retourner donc au. Ah non, il y a assurance, ça je ne sais pas. Oui, il y a l'assurance. C'est que son corps retourne. Encore rapatriement. C'est ça quand je dis, est-ce que là, tant que chrétien, on ne peut pas faire ça? Parce que des fois, il y a des gens qui font ça, donc bon, ici peut-être. Bon, c'est ça qui est quand les chrétiens, est-ce que c'est bien? Parce que je comprends. Je suis parce que moi, donc étranger, au moins quand donc je vais donc je retourne, mes familles me voient très bien. Maintenant, étant chrétien, alors comme ça, étant chrétien, est-ce que je peux faire une telle assurance? Normalement, je suis païen, je dis non, je ne vais pas commenter ici. J'ai grandi quand même à Kinshasa. Non, je me commentaire là-bas. Il y a toute ma famille, ma mère, on les a enterrés là. Je ne sais pas si vous voyez là où j'ai. Toute ma maman, mon père, on les a enterrés là-bas. Je préfère qu'on m'enterre. Est-ce que c'est biblique ou c'est chrétien? C'est là-bas que je suis. L'assurance, moi je croyais que c'était l'assurance décès. Or, l'assurance décès, je ne sais pas. Il y a aussi les parapatriants. Non, ça je ne savais pas. Mais s'il y a cette option-là, normalement tu ne vas pas marteler là-dessus. Je ne vois pas l'impact en tant que chrétien. Oui, Nadine. Oui, par rapport à ce que le frère Alain vient de dire. Ça m'ouvre aussi d'autres angles. Par exemple, imaginez, vous, docteur Roger, vous partez à Kinshasa, ou peu importe, en dehors de la Belgique ou en dehors de l'Europe, et vous décédez là-bas. Moi qui est ta femme et mes enfants, nous sommes ici en Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vous enterrer là-bas, ou ça peut revenir ici en Belgique. C'est toi qui décides, c'est pas moi. C'est là-bas que moi je suis.
En fait, je suis à Kinshasa. Mais c'est pour cela aussi les gens prennent. C'est ça, le but des gens prennent l'assurance au cas où parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Je comprends. Je te repose la question. Je meurs à Kinshasa. Ou soit en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui va vous servir pour que je revienne encore ici en Europe? Là où vous êtes, c'est juste ça. Le deuil. Oui, on va souvenir. Bon, je comprends que c'est un souvenir. Est-ce qu'on est d'accord? Je comprends. C'est ça, en fait. Bon, de mon vivant, je le dis du haut de la chaîne. De mon vivant, je ne vois pas l'intérêt. Si je mourais en Pologne ou en Afrique du Sud, il faut que je revienne ici pour que toi et les enfants puissent me pleurer. Je ne vois pas l'intérêt, étant chrétien. Regardez pour la dernière. Bon, là je trouve que c'est un peu trop. Je sais pas. Non, là ça sera toi. Là ça sera ceux qui restent. Ils vont dire mais l'intérêt, non, le deuil doit se passer ici. Ça c'est toi, vous qui êtes vivants, décidez. Oui, ok. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Oui. Vous qui êtes vivants, décidez. Mais moi, qui est déjà, je suis vivant et je décide pour moi quand je vais mourir, il faut rapatrier. Non, je ne crois pas. Oui et non. Oui. Pourquoi on paye l'assurance? Parce que tu ne sais pas à quel moment ça peut arriver. Très bien. Et pour que tes descendants ou ta famille, on ne sait pas, peut-être ça peut arriver au moment où ils n'ont pas de finances. Pour t'amener ici. Parce qu'ils veulent t'amener. C'est logique, on ne peut pas faire la deux. Merci, j'aime beaucoup le terme logique. Hein, donc ça reste dans les cadres logiques. Dans les cadres logiques, c'est bon. Mais c'est pas chrétien. Non, ici on est dans la crainteté. C'est logique, je suis d'accord. Dans la logique des choses, quand même c'est ma femme, elle est morte au Congo. Bon, nous on est ici avec les enfants. Est-ce qu'on doit ramener les enfants là-bas au Congo ou il faut ramener le corps ici? Si elle avait l'assurance, elle ramenait le corps. Vous voyez? Mais qui décide? C'est pas toi. C'est la personne qui est vivante. C'est là-bas que je suis. Mais du moins, comme tu as dit, tu avais pris l'assurance de ton vivant. Ok? Donc tu avais mis l'approbation au cas où je mourrais, revenez avec moi. Mais en réalité, je ne vois pas l'impact de cette assurance-là par rapport à l'enseignement. Parce que ça change. Parce qu'en réalité, tu n'es pas là, ça ne change rien. Vouloir ou pas que ça soit au Congo, que ça soit ici, tu es rentré dans la poussière. Donc il n'y a rien qui change. C'est juste le deuil. Nous voulons quand même son corps, que son corps. Ceux qui pleurent. Comment? Oui, nous, pleurer avec ceux qui pleurent. Tu peux pleurer de nous. Oui, frère Béni. Moi, quelque part, je me dis qu'on peut. Pourquoi? Parce que je me dis, par exemple, je me dis moi, pourquoi je dis ça? De mon vivant, par exemple, si j'avais une maladie de mon vivant, et que par la grâce de Dieu, la science a pu m'aider, et que par rapport aux organes ou quoi, Dieu l'a permis que ça puisse me rajouter une vie, que je puisse continuer à vivre, et je me dis, moi aussi, le jour où je mourrais, donner mon corps à la science, peut-être ça pourrait être d'autres. L'organe. Non, l'organe. Enfin, je sais pas, c'est une question. C'est une pensée. Oui, c'est une pensée. C'est bien de fois, c'est bien de penser. Il faut penser. Mais je ne veux pas que tu prennes la décision avec ton cadavre. C'est pas toi qui décides. Sinon, tu vas faire ce que en fait Joseph a fait. Mais nous comprenons que ça, il y a une interprétation. On est d'accord? Ok. Il y a une interprétation. Mais il faut se dire qu'après ma mort, ce n'est pas ça qui est important pour moi. L'importance pour moi, ce n'est pas qu'on voie mon dépris. Non, l'important c'est que je vais aller où? C'est ça qui compte. Maintenant, ce qui reste après, ça c'est vous les vivants. Prenez soin de ça. Vous voulez ramener, c'est vous qui savez. Mais pas moi, c'est pas moi qui vous donne cet ordre-là. Les docteurs disent, mais il était un jeune, je vais prendre les organes. C'est pas moi qui vous dis, prenez. Non. Il ne faut pas que cette chose vienne de toi. Parce que tu n'auras pas une écriture, étant chrétien, que tu peux faire ça. Ça sera au fait une pensée positive. Une exigence. Voilà, c'est vraiment humaine. Tu vois? Mais ça n'a rien à voir avec la décision biblique. C'est-à-dire, je ne vois pas l'impact. C'est comme si tu donnais la valeur. Bien que tu es parti, mais mon corps quand même est riche en organes. Donc, il ne faut pas les gaspiller. Donner à l'autre. Non, ça n'a pas de sens. Oui, Myriam. Oui, moi, j'ai juste pas compris. Vous avez donné un exemple avec Abraham, dit que dans la Bible, il y a ça. Et vous faites la différence entre la Bible et être chrétien. Et j'arrive pas à voir la différence. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des choses que je t'avais déjà dit une fois. Il y a des choses qui sont bibliques, qui se trouvent ici. Il ne faut pas prendre la même chose, la chose en question, pardon, dans la doctrine. Tu as déjà compris la différence entre doctrine et prophétie ou soit révélation. Ça va?
Oui. Pas encore. Vous pouvez toujours expliquer. Ah, voilà. Donc, par exemple, dans la doctrine, je t'avais donné une écriture, on peut chercher, frère Béni, cherche-moi l'écriture lorsque la fille du sacrificateur déshonore son père. Donc, la fille du sacrificateur. Tu tapes la fille du sacrificateur, non, ça sort. Lorsqu'elle déshonore en fait son père, ou soit elle est déviergée, on la prendra et on va la tuer aux yeux de tout le monde, quelque chose comme ça. C'est une parole biblique. Ça se trouve dans la Bible. Et Israël pratiquait ça dans la chair. Nous aussi, nous lisons la Bible, et ça se trouve dans notre Bible. Est-ce que nous pouvons le prendre et le mettre en pratique? Non. C'est là-bas que nous disons, il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Il y a des choses qui sont culturelles pour Israël que nous, tu as trouvé? Oui, on peut lire. Lévitique 21, le verset 9. Oui. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. C'est pas de mythe. Ça s'est réalisé. C'est-à-dire, un sacrificateur dans sa maison, il disait, ma fille, si on te déshonore, on te dévierge, c'est la mort qui t'attend. Donc du coup, le fils du sacrificateur s'est préservé. Tu comprends? Donc du coup, c'est biblique. Et cela s'est réalisé en Israël physiquement. Mais nous aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Bon, quand je dis on n'a pas besoin de ça, bien sûr on peut donner conseil à nos filles. Soyez restées vierges, gardez la chasteté, tout ça, jusqu'à ce que vous allez entrer dans les mariages. Ce sont des conseils. Mais le monde dans lequel nous vivons, tu ne sais pas où est-ce que ta fille va passer. Tu comprends? Supposons qu'elle est déviergée. Si j'apprends que ma fille est déviergée, est-ce que je peux prendre cette écriture et mettre sur ma fille, je prends du pétrole et puis je mets du feu? Non. Mais en Israël, il faut le faire. Il faut le faire. La Bible dit par exemple, si une femme mariée, biblique, hein, si une femme mariée commet l'adultère, que dit la Bible? Il faut la tuer. Combien nos soeurs qui se disaient sœurs, ils ont déjà fait la fornication dans leur mariage? Et on sait qui est-ce qu'on a déjà tué. Tu vois, c'est biblique. Et en Israël, ils pratiquent ça. Si tu déshonores ton mari et qu'on t'attrape dans dans l'adultère, on t'amène devant tout le monde. On fait un trou, c'est comme les musulmans. On fait un trou, on laisse seulement la tête. Et tout le monde prend des pierres, il commence à balancer sur la tête. C'est biblique. C'est comme ça la femme qu'on voulait tuer avec des pierres, ils sont venus, ils ont dit à Jésus, Moïse nous a dit, une telle femme, il faut la tuer. Qu'est-ce que toi tu dis? Parce que c'est biblique. Mais est-ce que c'est chrétien? Non. Tu comprends maintenant la différence? Voilà. J'ai juste une question oui, par rapport à ça, parce que là c'est une question de contexte de société alors. Parce que si aujourd'hui, en Europe, c'était autorisé de tuer des gens par exemple, mais on pourrait prendre ce passage et tuer. Mais du coup, c'est quoi la différence maintenant entre le fait de... Enfin, j'ai l'impression que c'est question de conviction personnelle, de se dire, tuer c'est pas bien, alors que dans d'autres pays, peut-être que c'est toléré. Et ils lisent aussi la parole et vu que c'est la loi qui l'autorise. Je suis d'accord avec toi, mais il faut toujours comprendre que nous, étant chrétiens, nous sommes dans quelle culture? Chrétienne. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est par rapport à la culture. Quand tu dis personnel, oui, personnel, dans la chrétienté. Donc, étant chrétien, ma culture à moi, c'est la culture chrétienne. Qu'est-ce que la chrétienté me dit dans tel cas? C'est à peu près comme un pays qui a des cultures et des coutumes. Dans ces cas-là, qu'est dit au fait ma coutume ou la culture de mon pays? Ok? C'est comme dans le mariage. Dans le mariage, tu es d'accord avec moi, il y a des cultures et des coutumes. Mais une coutume qui ne respecte pas ma coutume chrétienne, ma culture chrétienne, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà reçu une nouvelle culture dans la Bible. Ce n'est pas la culture juive, c'est la culture chrétienne. C'est différent. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Maintenant, des choses qui sont juives ou israélites, et qui vient aussi dans notre culture chrétienne, je pratique. Mais ce qui est juif, mais qui ne se pratique pas dans ma culture
chrétienne, je ne prends pas. Ce n'est pas que je suis, je dis, il y a des choses qui sont bibliques, mais qui ne sont pas dans ma culture chrétienne. Moi, ce que je recherche, ma culture chrétienne me dit quoi par rapport à ça? Et je pratique. Là, je suis calme avec le Seigneur. Ça va? Oui. J'ai deux questions, mais d'abord une question qui a le même sujet du frère Emmanuel. Oui. Demande, est-ce que, selon lui, est-ce qu'un chrétien peut faire un testament? Testament, pour dire quoi? Je ne sais pas, un testament. Quand je vais mourir, ma maison de Clémenceau, c'est mon fils premier-né qui va prendre. Mais toi, parce que tu es, en fait, tu étais méchant avec moi, tu n'auras pas l'héritage. Toi, ma fille, c'est toi qui auras mon champ qui est quelque part. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Oui. J'ai des questions. Ça, ce sont des questions qu'il faut poser. J'espère que vous allez comprendre maintenant. Merci Seigneur pour les temps des questions et réponses. Parce que dans les questions et réponses, nous allons comprendre c'est quoi la culture chrétienne. Est-ce qu'un chrétien, l'héritage c'est autre chose? On est d'accord? Tu parles d'un testament. Tu ne parles pas de l'héritage. Oui ou non? Ce que tu dis, c'est un testament. J'ai lu la question testament. Testament. On n'a pas dit héritage. La différence. La différence. Un testament, c'est quoi? Un testament, c'est-à-dire les testateurs, c'est-à-dire celui qui est vivant, il exige son autorité sur les choses qui vont rester en ce qui concerne la famille. C'est-à-dire, tel bien appartient à tel. Si vous ne respectez pas telle chose, ça c'est un testament. C'est-à-dire, quand je veux mourir, voilà, tac, tac, tac. Mais un héritage, j'ai acheté de biens, tous ces biens vous appartiennent. Je ne sais pas si tu vois. Si je suis un païen, c'est là-bas que je fais la différence maintenant. Mais dans mes héritages, je commence à séparer. Je viens inclure maintenant des testaments. C'est-à-dire dans mes héritages, j'ai 10 biens. Dans l'héritage que je veux faire, maintenant tel fils prendra 2. Là maintenant, j'ai inclus maintenant ce qu'on appelle la notion du testament. Mais l'héritage en soi, c'est juste de dire tout ce que je possède vous appartient. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Oui. La nuance, c'est de se dire tout ce que je fais maintenant, mon argent, mes maisons, tout ce que je possède, ça sera pour mes enfants. Ça, tu parles dans un langage de l'héritage. Mais tu dis le premier aura la maison telle quand je veux mourir. Là, ce n'est plus l'héritage, ça devient un testament. Parce que le mot testament, c'est par rapport à la mort du testateur. Je ne sais pas si tu vois. Le terme testament, c'est lié au fait, au testateur. Or, le testateur, c'est celui qui va mourir et il lègue chaque chose à telle personne. Oui, Daniel. Ce que vous dites là, c'est chaud. Comment ça? Bon, il y a d'autres hommes qui ont plusieurs enfants. Oui. Chrétiens ne donnent pas. Oui, bien que chrétiens, avant même, ils ont 2 femmes, même dans la Bible, hein, il y a 2 femmes, voilà. Pour moi, c'est un ordre, parce que vous laissez comme ça, c'est pour mes enfants. Vous avez fait des enfants à gauche, à droite, avant de vous convertir. Tout ce qui reste, c'est pour mes enfants. Ça, c'est laisser encore un grand désordre après votre départ. Après votre départ. Mais avant de partir, si vous avez laissé vous avez essayé de partager et tout, ça serait peut-être en ordre, mais quand vous dites... Quand vous partez, ça serait un désordre. Oui, c'est un désordre organisé. J'ai beaucoup aimé la façon que tu parles là. Il y a la soeur Mireille qui bouge la tête, oui. La soeur Mireille aussi, oui. Maman Angèle aussi, oui. Là, vous parlez parce que c'est l'homme qui est parti. Ok, changeons de camp. C'est maintenant la femme qui doit partir. Et la femme nous a amenés dans les mariages. Mais j'ai accepté. Hein. Il nous a amené 3 enfants qu'il a fait avec 3 papas. Mais j'ai accepté quand même de prendre cette femme et on continue la vie. Qui meurt? Ok. Qui sont tes enfants? Bon, c'est la... Merci. J'aime beaucoup quand tu dis... Tu vois quand tu dis... Ok. Explique-nous. Ce sont tes enfants, oui ou non? Parce que souvent, c'est la famille de l'homme qui... Pourquoi c'est pas la famille de l'homme? Tu vois, là maintenant tu viens chez la famille de l'homme. Tu vois maintenant, c'est ça les problèmes. Non, allons comme ça, je comprends ton idée. En fait, l'idée ici étant chrétien, si je dis c'est pour mes enfants, même si je suis un chrétien réellement, on est d'accord qu'un chrétien réel, vrai,
ne peux pas abandonner ses enfants. Même si j'en ai fait 20. Même entre eux, ils peuvent avoir des désordres. Oui, mais toi, du moins, papa de ton vivant, chrétien, fais un effort de réunir tes enfants. Oui, même en le réunissant, partager l'héritage, je ne sais pas que chez le ah non, je ne serai plus là. Mais tu laisses un désordre. Comment c'est un désordre? Oh non, ça. Alors, maintenant, attends, alors là, il faut faire un testament. C'est ça, c'est ça que tu me dis. Donc, si tel est le cas, j'en ai 25. J'ai 3 maisons. Dis-moi un peu, le testament que je fais comment? Le partage. Il y a toujours moyen de partager. Merci. Le partage, tu vas faire, c'est quoi? Les biens qui sont là, partagez-vous. C'est l'héritage. C'est ce que j'ai dit. Parce que là, tu sais que tu dis là, le testament, c'est quoi? J'ai bien dit, telle maison appartient à l'aîné, personne. C'est lui seul. C'est ça le testament. Le jour où je vais mourir, ne dérangez pas tel, parce que le bien tel lui appartient. Alors qu'un héritage, c'est pas ça. Est-ce que c'est un péché? Ah, merci. Ah, est-ce que c'est un péché? Bon, ici nous parlons, bon, le péché déjà beaucoup. Ici, nous sommes dans la maison. Hein. Oui. Vous savez déjà quand on dit péché, c'est quoi? C'est désobéissance à la parole. Oui. Ce n'est pas un péché. Je suis d'accord. Ok, attendez. On dit, ah, ok, c'est bon. Non, moi j'ai une idée. Ok, oui, bon. Mais est-ce que c'est quand même... est-ce que c'est sain de faire ça? Bon, allons comme ça. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais qui sont malsaines. Ça va? Est-ce que c'est sain pour un papa qui a 25 enfants, qui a laissé 3 maisons, mais qui a 25 enfants, et il le laisse seulement avec la femme avec qui il est? Merci beaucoup. Oui. Moi, personnellement, je peux avoir des enfants, je peux avoir 7 enfants, je meurs, et j'ai dit, mais... Par maman, hein? Oui, continue à payer. Si que ce soit mes mamans ou pas, décider par rapport à la connaissance que j'ai de mes enfants, dire, tel mes biens, vous donnez à tel, et les autres, vous ne les donnez pas. Ah. Moi, je peux faire ça. Mais sur quoi je dis ça? Sur quoi je dis ça? Parle un peu, il faut entrer. Donc, attends, donc, et ta femme va dire quoi? Donc, mes enfants, là, tu ne peux pas les donner. Je dis ça, docteur. Parce que moi, par exemple, où je suis né, par exemple, moi, dans ma culture, le papa, il peut mourir, il peut dire, mes biens, je les laisse à tel fils, il est le gérant. Ça veut dire qu'il est remplaçant. Ah, ok. C'est lui qui va gérer tout. Ah, ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas là-bas. Non, mais pourquoi j'ai dit ça? Comme lui peut garder tout et être comme le papa, ça veut dire c'est lui qui garde tout. C'est pour éviter des désordres qu'il y a dans les familles. Donc, là, c'est un représentant. Il y a beaucoup de désordres dans la famille. Oui. Mais tu peux aussi avoir un enfant, tu sais que même si je laisse ma maison, mais dans 2 mois, il n'y a plus la maison. Il vaut mieux que ses frères ils ont, parce que c'est ses frères qui vont continuer à s'occuper de lui comme il était un enfant. Ok. Moi, c'est dans ce sens que je vois ça. Mais là, ce que tu dis, ça change de nuances. Pourquoi? Là, en fait, étant père, tu dis, mais bien, il faut laisser à quelqu'un qui va gérer pour aider les autres. Exactement. Mais je crois qu'étant chrétien, plus les enfants grandissent, tu vas créer ce qu'on appelle un conseil de famille. Tu suggères, c'est ça le mot, tu vois. C'est ce que j'ai dit, c'est pas ça. Tu vas suggérer, étant chrétien, je suggère que ça soit tel, tu vois, mais tu ne vas pas imposer. Je suggère que ça soit tel. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de distribution ou bien de prendre soin des autres. C'est une pensée, c'est ce que je dis. C'est une pensée, c'est une idée. Mais ça ne peut pas être en fait comme le païen. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, tu vois là où je suis. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, vous verrez mon esprit. Non, voilà. C'est pas là où on est. Okay. Nous, on est nous, on est qu'après la mort, il y a quand même un ordre qu'il faut continuer à venir. Tu vois, par exemple, si vous dites que le testament, c'est pas un péché, ça veut dire qu'on peut tester, on peut dire, voilà, moi j'ai autant de biens, je les partage. Tu donnes et les autres ne reçoivent pas. En état surtout les enfants. Et pourquoi les autres ne reçoivent pas? C'est là-bas que je ne comprends pas. Étant chrétien, c'est toi papa. Mais ça dépend. Non, étant chrétien, je ne crois pas. Qu'on doit diviser tout et qu'il bien, oui, c'est leur bien. Pourquoi tu as travaillé alors? Que ça soit, qu'il soit bon ou mauvais, c'est ton enfant. Donc, même s'il est mauvais, tu ne vas pas dire quand même, je te donne pas. Non. Comme moi, par exemple, si je meurs, j'aimerais que mon enfant qui ne sait pas gérer, que ce ne soit pas lui qui gère le portefeuille. Mais tu lui donnes sa part alors, donne-lui sa part. Mais non, comme vous nous dites que, par exemple, si vous avez une femme qui ne gère pas, vous ne lui donnez pas le numéro de code de la carte. Ah, ok. Mais là, tu es encore vivant. Comme vous avez déjà une femme. Là, tu es encore vivant. Non, parce que vous avez
avez une femme. Oui. Vous ne donnez pas oui, parce qu'elle ne sait pas gérer. Elle ne sait pas gérer. Mais là, tu es vivant. Oui, mais parce que les enfants, c'est une femme. Mais la femme, attends, la femme qui ne sait pas gérer, tu meurs. Qui va gérer? C'est elle. Oui, même si elle ne sait pas gérer. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est là-bas que je suis. Donc, même l'enfant, s'il ne sait pas gérer, tu lui donnes quand même sa part. Mais je ne crois pas que c'est par amour, alors. C'est pas ça l'amour, alors. En fait, tu es son papa. Vouloir ou pas, il doit avoir quelque chose de ta part. Son héritage. Il faut lui donner quelque chose. Il ne faut pas dire non, je ne veux pas te donner parce que toi, tu vas dissiper. Donc, mais non, oui. Oui. Je ne sais pas si c'est chrétien, mais c'est biblique. Dis-moi. Un roi, il meurt. Oui. Il y a le plus grand qui devait devenir roi. Oui. Le roi le plus petit, il est fait devenir roi. Oui. Pourquoi ce n'est pas le grand qui est devenu roi parce que ça lui venait à lui, le royaume lui revenait à lui. Oui. Mais on choisit quelqu'un d'autre qui est plus sage, même s'il est plus petit, il devient roi. Bon, là maintenant, comme tu as dit, hein, si ça peut être biblique, mais est-ce qu'on peut traduire, c'est comme les cas de Londres, c'était à Londres aussi. On a vu ça à Londres. Quelqu'un d'autre qui devait prendre la place, mais on a remplacé par une autre personne. C'est pas Londres. C'est où? C'était où? Apparemment, c'était les comportements soit de la femme. C'est où? C'est en Belgique. Non, c'est pas la Philippe. Non, c'était Philippe. Il y a un pays qui est un royaume. Le fils qui devait prendre, enfin, qui doit prendre le pouvoir, on ne lui a pas donné. Celui qui devait vraiment prendre, ne se comporte pas bien, on a donné à l'autre. Ça peut arriver, mais ça, c'est vraiment païen. Comment on n'a pas eu d'enfant, on a transféré. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Oui, c'est ça. Donc, ça peut toujours arriver. Donc, ici, restons dans les cadres, comme tu as dit, est-ce que c'est un péché? Moi, je crois que le péché serait de dire, j'aime pas le terme j'aime pas, mais je ne veux pas donner à tel enfant un héritage. Pourquoi? Parce qu'il va dissiper. Oui, il va dissiper. Voilà, il va dissiper. Qui continue à aller à l'entretien. Voilà, je crois que étant chrétien, ce n'est pas toi qui décides. En tout cas, faire ça, tu vas laisser quelque chose de remords à cet enfant-là. Il va commencer à créer des choses contre ceux qui possèdent le bien. C'est mieux vaut, comme il ne sait pas, du moins tu vas le responsabiliser. Ok, toi viens. Ton bien, par exemple, ceci, quand le jour où je ne serai pas l'héritage, chacun qui va se distribuer, mais la personne qui ne veut pas être associée avec vous, vous lui donnez sa part, comme ça il sait faire sa vie, par exemple. Tu vois, pour ne pas dire, toi tu ne prendras pas, on va... Non, non. Je crois que tu vas créer un problème très sérieux. Oui, Emmanuel. Excusez-moi. Tu as posé la question, tu étais en route. Vas-y. Oui. Ma question est, qu'est-ce qu'un testament? Un testament. Bon, je parlais des testaments, c'est-à-dire, c'est au fait de répertorier d'abord, hein, parce que toi tu es un juge. Ben, moi, je ne veux pas répondre par rapport à la juridiction de la Belgique. Je réponds par la juridiction biblique pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc, un testament, c'est au fait un bien qu'on veut responsabiliser une personne. Maintenant, ces testaments-là, on peut le distribuer, hein, au fait, auprès de ceux qui ont, au fait, la qualité de l'avoir. C'est-à-dire, le testateur est encore vivant. C'est là-bas que je suis. C'est ça d'abord le mot-clé. Il faut que le testateur soit vivant. Et il écrit une lettre pour dire, mes biens qui sont telle place, telle place, telle place, revient à mes enfants, ou soit à tel. En même temps, là, ça peut être héritage, parce qu'il a bien martelé que tel bien sera à tel, tel, tel. Donc, un héritage qui devient un testament, c'est parce que le testateur a précisé la distribution soit de ces biens, comment est-ce que ça va être. Maintenant, toi, étant juge, dis-nous, mais pourquoi la définition? Oui, le testament, c'est pas d'abord la répartition des biens, c'est la volonté d'une personne. Oui. Qui a mis par ça, il a mis ça par exemple à écrit, c'est la volonté d'une personne qui n'est plus là. Qui n'est plus là? Oui, mais comment il a écrit? Quand nous parlons du testament, vous avez dit que non, on ne peut pas parler de testament tant que... Le testateur n'est pas là. Il est vivant. Oui. On ne peut pas parler de testament. Donc, le testament, quand il n'est pas là, comme aujourd'hui, nous utilisons le Nouveau Testament. Oui. Tous ces gens-là sont déjà morts. Ok. Si c'est un chrétien qui ne peut pas faire un testament, pourquoi nous disons le Nouveau Testament? Oh, bon. Nous parlons du testament. D'abord, les termes. Avant d'arriver là-bas,
C'est la bon, là, tu vas aller plus loin. D'abord, moi, personnellement, votre frère, je n'utilise pas le terme testament. C'est toi qui l'utilises parce que tu es catholique. Nous, on n'utilise jamais le testament. Est-ce que nous, on utilise ici le testament? Nouvelle alliance, ancienne alliance. Nous, on n'utilise pas le terme testament. Ça, c'est le catholique qui utilise. Parce qu'ils veulent croire que ces gens-là sont morts. Nous, on ne croit pas que Pierre est mort. Il se repose, frère. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Voilà. La question de base était. Quoi encore? C'est quoi un testament? Non, pas d'abord ça. La question que vous avez posée. Est-ce qu'on peut. Rapatrier le corps, voilà. Oui, rapatrier le corps. Est-ce que la personne peut décider si on doit faire l'assurance des rapatriements des corps? Oui. Ok, voilà, c'était ça. Et puis là, j'avais dit que non, quand tu parles de testament, d'abord c'est la volonté d'une personne. Ok. Exprimée. Ah, donc, mais la personne est vivante, oui. Non, la personne est vivante. Oui. Elle exprime une volonté. Oui. Et puis, voilà. Si on dit dans la Bible, il y a un chef qui partait quelque part, il a laissé l'autre dans sa maison. Oui. Partir lorsqu'il était à la mort. Oui. Mais tu laisses l'ordre dans ta maison. Oui. Ça veut dire qu'un chrétien peut donner l'ordre. Non, tu n'as pas une écriture, frère. Donc, tu as une écriture qui est biblique, c'est ce qu'on a dit ici. C'est biblique, en fait. Ce que tu dis, voilà. Nous avons dit c'est biblique. Nous avons trois enseignants. Comment ça? Oui, vas-y. Ok, vas-y, oui, je comprends là, vas-y, continue. Nous avons trois enseignants. Très bien. Si ce n'est pas la Bible, c'est quoi? C'est la nature. Ok, allons dans la nature. Vous élevez la nature. Oui. Un chrétien peut faire. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la nature? Non. Avant que la nature te donne cet enseignement, il faut d'abord voir dans la Bible quel est le soubassement. Or, dans la Bible, le soubassement de l'héritage. Je souligne ça. Du testament. Dans le soubassement du testament, nous les voyons où? Jacob, Isaac et Abraham. C'est-à-dire le vieux, les patriarches. C'est Bible, c'est ce que je dis. Maintenant, étant chrétien, parce que là, il faut venir dans la culture chrétienne. Toi, tu n'es plus juif. On est d'accord. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire la culture chrétienne. Ok. Dans la culture chrétienne, est-ce que je peux dire, le jour où je veux mourir, prenez mes organes? Le jour où je veux mourir, c'est là-bas qu'on était, prenez-moi et brûlez-moi. C'est pas toi qui décides, c'est là-bas que je suis. Donc, ça, ça peut se faire. Oui. Voilà, Frère Béniel l'avait dit, ça peut se faire. Comment? Dans les cadres, par exemple, de bienveillance et de l'humanisme. Alors tu es vivant, alors là tu seras vivant. Mais tu vas exprimer ça quand tu seras vivant. Non. C'est ça la volonté exprimée. Attends, là ce que tu veux me dire c'est quoi? C'est-à-dire, tu dis aux gens, le jour que je veux mourir, ben, comme mon corps sera là, prélever des organes et donner au docteur, ils vont aider n'importe qui. C'est-à-dire, c'est comme si tu fais un don, c'est ça? Oui. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais dans la nature. Mais je te pose la question, est-ce que c'est toi qui décides sur ton corps? C'est là-bas qu'on sait. Oui, ah non. C'est ma volonté. Ah non. Non, bibliquement parlant. Même si moi j'ai dit, quand je meurs aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse pas distribuer mes organes. C'est ça la volonté. Mais pourquoi tu as dit ça? Mais oui. C'est pas toi qui décides. C'est là-bas que je suis. Tu ne peux pas dire, faut pas qu'on prenne mes organes. Non. Faut pas dire, prenez mes organes. C'est là-bas que moi je suis. C'est pas toi qui décides si on va prendre oui ou non. Docteur, si la personne ne peut pas laisser le testament là-dedans, même les docteurs qui sont à l'hôpital ne peuvent pas faire ça. Alors je vais mourir comme ça, avant, sans qu'ils puissent savoir, mais je vais mourir sans porter cette écriture-là. Parce que c'est pas moi qui décide pour mon corps. Non, puisque le corps d'abord, je sais que je vais mourir. Oui. Mais je sais que la mort c'est rien. Oui. Le corps aussi c'est rien. Oui. Si une personne, par exemple, a besoin du cœur, par exemple, on dit aussi que mère, par exemple, brusquement. Donc, attends, tu es dans un lit d'hôpital, alors comme ça. Et la personne qui est là, il a un problème de cœur. Oui, terrain. Et puis tu dis, moi je vais déjà mourir. Parfois la personne était païenne. Oui. Et si c'est répand après. Ah. Là, ce sont des suppositions. Tu vas pas dans les suppositions. Donc, ici, la clé d'un chrétien, c'est de se dire, est-ce que je peux décider étant vivant? C'est là-bas que moi je suis. Voilà. Mais moi j'ai une question qui va avec la question de frère Owen. Oui. Est-ce que c'est un péché? Non, j'ai dit que ce n'est pas un péché. Donc on peut alors... Non, péché par rapport à ce que Owen a posé, pas ça. Ah oui, non. Ça ici c'est un péché. Ah. Oui. Oui, non, mais... Ça ici, tu vois ce qu'Emmanuel a dit ici? Oui. Ça c'est un péché. C'est-à-dire, bon, écoute, ma femme n'a pas de pieds. Ça va, alors comme ça. Ma femme n'a pas... Je suis chrétien.
Ma femme n'a pas de pieds, mais moi là, je crois que je vais mourir. Mon pied ici, quand je vais mourir, couper ça, donner à ma femme. Toi, chrétien, est-ce que tu peux faire ça? C'est ce que lui il dit. Étant chrétien. C'est pas toi qui décides pour ton corps. Oui. Mais non, je vais accentuer la question. Je suis vivant. Transfusion, je suis vivant. C'est différent ça. Oui, vas-y. En fait, moi, je vais juste accentuer ma question. Oui. Donc, je reprends la personne qui avait une maladie. Avant même d'être sauvé, il avait une maladie. Oui. Mais maintenant, il est sauvé. Oui. La maladie, par l'éternel. Donc, il a accepté Christ. Il vit une vie de chrétien pratiquant. Oui, mais maintenant, dans sa maladie, il arrive que maintenant il doit avoir une transplantation peut-être d'un rein ou du foie ou d'un organe. Il est chrétien. Il reçoit un organe. On ne sait pas d'où il vient. Ça peut être d'un païen ou d'un chrétien. Maintenant, il voit sa vie s'augmenter. Dire, ça veut dire, s'il n'aurait pas eu cette transgression de rein ou de foie, il serait mort peut-être dans l'année qui suit. Mais maintenant, Dieu a permis qu'il ait cette transgression et il continue à vivre. Maintenant, sous son lit d'hôpital, on lui dit, ça s'est bien passé, tu vas vivre, maintenant tout va bien. Et là maintenant il dit, ah Seigneur, gloire à Dieu. En tout cas, là la pensée lui vient sur le moment même. Et il dit sur le moment, il dit si un jour moi, il dit, si moi je pars. Si maintenant je vis, c'est grâce à ces rêves que Dieu bénisse l'homme. Non, j'ai pas dit ça. Ça m'a sauvé. Mais maintenant moi, si un jour je meurs, en tout cas, si un de mes organes pourra sauver une autre personne. Parce que la personne qui t'a donné le rein, les médecins qui t'ont donné, c'est pas tu ne sais pas si c'est la personne qui a décidé. Bon, supposons que c'est la personne qui a décidé. C'est une païenne, la personne. Mais supposons que c'était un chrétien, il n'a rien dit, il meurt. Ben, les docteurs, ils ont pris des organes, ils t'ont donné, et tu continues à vivre. Tu comprends? En tant que chrétien, oui. Non, c'est pas grave, ça tu peux. C'est comme les transfusions, comme il a dit. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le souci ici, moi chrétien, je répète, écoutez bien la question. Je suis chrétien. Est-ce que je peux dire, le jour où je vais mourir, prenez mes organes, commencez à donner à d'autres personnes? C'est ça la question que je pose. Oui, sœur Myriam. Moi, j'ai juste une question pour ajouter ce que le frère Emmanuel il a dit. Normalement, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, par exemple, il peut décider, signer un papier à son accord comme quoi il peut être réanimé. Donc là, en l'occurrence, il meurt quelques instants, mais son cœur peut encore battre. Qui va signer? La personne concernée doit signer mais les gars, c'est un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque pour qu'on réanime son cœur, pour qu'il puisse... Je comprends pas. Attends, la personne a fait l'arrêt cardiaque avant de faire si on va à l'hôpital ou alors de faire une intervention chirurgicale. Normalement, si la personne fait un arrêt cardiaque, les médecins doivent décider de le réanimer. Mais ça, c'est une décision à nous de... Avant de l'intervenir, avant de faire on peut décider, si mon cœur s'arrête, réanimez-moi, comme ça je reviens à la... Ça je signe, ça c'est moi aussi je signe. Oui, mais alors du coup, je comprends pas la différence entre le fait que la personne qui est déjà morte, si elle meurt, vous dites non. Ça c'est moi. Oui, mais vous dites non pour qu'on donne ses organes, mais vous dites oui pour l'arrêt cardiaque. Attends, ici dans ces cas ici, tu as bien dit que c'est moi. On va je vais passer dans une intervention chirurgicale ou quoi, au cas où il arrivait que j'ai fait l'arrêt cardiaque, réanimez-moi. Oui, mais la personne elle est morte. Ah non. D'abord, c'est moi qui décide. Là, je décide dans les cadres que si je ne veux pas mourir, vous pouvez me réveiller. C'est comme quelqu'un qui disait je dors, mais réveille-moi à telle heure. Mais la différence, c'est de couper moi un morceau, faire sortir des organes à l'intérieur quand je vais mourir et donner aux gens. C'est là que moi je suis. Est-ce qu'un chrétien peut décider de ça alors que tu es vivant? Je ne sais pas si tu veux dire. Mais justement, je ne comprends pas pourquoi. Il y a quand même un laps de temps où la personne elle est morte. C'est un laps de temps où la personne est morte, donc légalement, on est mort. Et donc je comprends pas pourquoi, quand il s'agit de la mort où ça dure... Mais c'est la mort de son corps, son propre corps. Oui, on peut mourir de son propre corps et revenir après à la vie. Et du coup, je comprends pas pourquoi, quand c'est une mort qui est temporaire, vous dites oui pour réanimer le corps, mais quand c'est une mort qui est permanente, vous dites non pour donner ses organes. Attends. Alors, moi, je ne comprends pas ta question. La question que tu me poses, c'est de se dire, Roger, tu vas passer à une opération.
cette opération, il se pourrait qu'il y ait arrêt cardiaque. Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse te réanimer? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Mais j'ai dit oui, c'est mon corps. Oui. Je veux revenir. Oui. Même si, comme tu dis, c'est arrêté, mais c'est mon corps réanime-moi pour que je revienne. Si je ne reviens pas, faites ce que vous voulez avec mon corps. C'est vrai que je suis. Donc, si je ne reviens pas, faites ce que vous voulez avec moi. Mais si je reviens, vous la Dieu, je ne sais pas si tu vois là où je suis. Oui. Ne voilà pas si ça c'est moi. Mais dis que si je meurs, prenez au fait mes... Non, c'est là-bas que je dis non. Oui, frère Emmanuel. Oui, docteur. Oui. Est-ce que vous avez une écriture qui interdit à un chrétien de faire un testament? Non. Qui interdit à un chrétien de ne pas mettre de l'ordre après sa mort? Je vous ai dit ici... Attends, je vous ai dit... Ne souffrez pas. Parce que ici, nous sommes dans les cadres, tu as bien dit, hein, on a 3 enseignants. On a 3 enseignants. Hein. Donc, on a l'enseignant Bible et on a l'enseignant nature. Ok. Dans la nature. Oui. Alors, dans la nature. Est-ce que c'est normal à un chrétien, par exemple, si tu meurs, tu dis au docteur, le jour où je vais mourir, déchirez-moi, prenez les organes, gardez, vous allez donner à d'autres personnes. Oui. Dans quelle pensée? La nature. En tant que chrétien. Mais juste les chrétiens, il y a 3 enseignants. La Bible, c'est pas la Bible et la nature. Nature en Europe ou... nature de l'Europe ou de ton pays, Congo? La nature elle-même. Congo. Donc, la nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ok. Alors maintenant dans la nature du Congo. Avant de mourir, tu peux laisser un testament. Oui, testament. La nature elle-même ne vous enseigne pas qu'un chrétien peut laisser un testament. La nature elle-même ne vous enseigne pas qu'un chrétien avant de mourir peut laisser l'ordre dans sa maison. Non, je ne vois pas ça. La nature ne vous enseigne-t-elle pas qu'un chrétien peut aider une personne en danger? Dans quelle nature? Là, tu parles de l'homme. Non. Pourquoi tu mets les termes chrétiens? Parce que dans la nature, non. Dans la nature enseignant, quand tu dis un chrétien, je veux voir le modèle. Parce que toi, tu parles de... Si tu dis l'homme... Abraham, modèle. Alors, Abraham n'est pas chrétien, frère. Regarde, tu as bien dit nature. Dans la nature, on ne parle pas des chrétiens. C'est là-bas que je suis. Toi, tu parles des chrétiens. Alors que nous sommes dans la nature, frère. Nature, il faut parler des hommes. Nature, dans l'enseignant nature, tu n'as pas la notion de chrétien là-bas. La notion de chrétien, c'est dans la parole. Mais dans la nature, il n'y a pas de notion de chrétien. Tu comprends là où je suis? Donc, maintenant, si tu me dis, dans la nature, il est permis à l'homme de le déchirer, de donner des organes. Mais là, je te pose la question maintenant. Toi, chrétien, est-ce que tu peux le faire? C'est là-bas que moi je suis. Oui. Alors, ok. Lui, il a dit oui, frère. Mais moi, j'ai une autre question. Ok, allez-y. Allez-y. En fait, c'est pour demander... parce qu'on arrive à voir les couleurs quand il y a les fils de Noé, qu'on nous dit qu'Écham, c'était ça. Donc tu sors déjà de cette question. Ben il n'y a pas encore d'autres langues d'abord dans ce sujet. Oui, maman. Moi, je voulais dire, étant donné que c'est pour aider quelqu'un d'autre, en quoi ce serait un péché, étant donné qu'à toi-même, ça ne sert plus à rien, c'est pour aider à quelqu'un d'autre. Le problème ici, je ne sais pas si vous voyez la limite de là où moi je suis. Je ne veux pas que tu sois les décideurs. Vouloir ou pas, le frère Emmanuel a très bien dit, la nature déjà. Là, ce n'est pas la chrétienté, c'est le monde. Parce que dans la nature, on regarde les enseignements. Mais si on voit que là, ce n'est pas un péché, alors on appelle la nature. Il a bien dit. C'est-à-dire, nous avons l'enseignement étant chrétien ici. Maintenant, dans la nature, ce n'est pas question de chrétien. C'est question de homme. Homme normal. Ok. Maintenant, étant homme normal, mais tu es chrétien, est-ce que si tu es homme normal, tu accepterais, toi, chrétien, qu'on te déchire, qu'on donne des organes? Mais quand est-ce que tu décides? Parce que dans la nature, déjà, ça s'est fait. C'est là que je suis avec Emmanuel. Ça s'est fait déjà dans la nature. C'est-à-dire, que tu dises, ou que tu ne le disais pas, mais ils vont le faire. C'est là-bas que je suis. Donc, déjà, toi, tu ne peux pas dire, ne le fais pas. Mais nous sommes dans la nature. Ils vont déjà le faire. Si tu penses que tu aimerais qu'on puisse le faire, ne dis pas. C'est là-bas que je dis, oui, il peut le faire, mais il va fermer quand même. Il ne va pas le dire. Parce qu'ils vont le faire. Parce que nous sommes dans la nature. Là-bas, il n'y a pas chrétien. Je ne sais pas si on voit la différence entre ici et dans la nature. Dans la nature, ils le font. Mais comme nous sommes dans la nature, ben, je ne dis rien parce qu'ils vont le faire. Je ne sais pas si je comprends. Vous voyez la nuance. Voilà. Oui. Il faut ça avec l'ordre, avec la volonté de la personne. Si on ne fait pas ça avec la volonté, ça devient une vol. Ah bon? Ah oui, docteur. Tu es sûr? Docteur. Non. La personne est accidentée. Oui.
La personne est accidentée. La personne a reçu l'accident, frère. Il est mort. Je comprends. Ah bon? On demande à la famille. Ah non, c'est plus la volonté de la personne. Ah bon, bon, heureusement, ça c'est les autres qui décident, oui. Je veux poser donc une autre manière, quoi. Oui, la même question, mais une autre manière. Oui. C'est pour moi, je suis chrétien. Oui. Je suis chrétien, comme on venait de dire là, je suis chrétien. Oui. Non, mon enfant, oui. mon frère, oui. mon enfant vient de faire un accident mortel. Oui. Maintenant, les organes, il a donc fraîches. On me demande maintenant, tant que mon enfant, donc, on peut prendre les organes là pour donner à d'autres personnes. Pour donner à d'autres personnes. Pour aider d'autres personnes. Maintenant, toi qui es chrétien, tu vas réagir. Vous avez des questions bizarres. Alors, moi, là, tant que chrétien, maintenant, il y a des choses que c'est toi qui décides. Si c'est moi. Parce que ici, nous sommes dans la nature. J'ai beaucoup aimé le frère. Non, moi, tant que chrétien. Non, alors dans la nature, mais moi, chrétien, je viens dans la nature. Parce que chrétien et nature, ce n'est pas la même chose. Nature, c'est un enseignant, mais il vient rencontrer un chrétien. Oui. Et si je vois que c'est bon, j'apprends, je prends. Ça va? Je suis chrétien. Mon enfant meurt, mais les organes peuvent servir aux autres. Le médecin me dit, papa, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse avec ces organes? Personnellement, étant chrétien, faites ce que vous voulez. C'est ça le mot que je peux donner. Attends, non, faites ce que... Parce que s'ils sont dans le monde, c'est à eux de décider, c'est pas moi. Parce que si moi je dis, non, ne faites rien, bon, parce que tu veux voir ton enfant, bon, c'est toi qui décides. Parce que c'est un enfant qui a fait l'accident, il est déjà mort. Tu as bien dit, hein? Il est déjà mort. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais ils ne peuvent pas le faire si vous n'avez pas votre accord. Mais j'ai dit, non, c'est fait, faites ce que vous voulez. Qui dit mon consent? Qui dit mon consent? C'est-à-dire là, c'est à eux de décider, c'est pas toi qui décides. Toi, tu es chrétien. Je veux qu'on fasse la différence entre l'enseignement du monde qui vient me rencontrer, moi qui suis chrétien. Comment je décide à ça? Tu vois? Donc, du coup, dans ces cas ici, je dis au médecin, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. C'est le médecin qui décide. Maintenant, moi-même, quand je suis vivant, c'est pas à moi de décider, c'est la même chose. Laissez les autres décider, pas toi. Parce que si on est dans les mondes le fera, ils vont te déchirer, ils vont demander à ta famille, que ta famille décide, pas toi. C'est pas que je suis. Si la famille dit, prenez les organes, ils prennent. Ne prenez pas, ils ne vont pas prendre. Tu vois là où je suis. C'est ça. Moi, je ne décide pas. Voilà, oui. Est-ce qu'un chrétien peut avoir 100 000 $? Bien sûr. Là, tu commences à poser des questions pièges ou tu veux vraiment avoir la connaissance. Un chrétien peut avoir 1 milliard. Voilà. Oui. Ok. Je dis. Oui ou non? Oui. Oui. Un chrétien qui a 1 milliard $, oui. Il a 5 enfants. Oui. Avec 1 milliard $, oui. Un chrétien avant de mourir. Oui. Et les sociétés dans sa maison. C'est-à-dire, dis un peu l'ordre. J'ai mes biens, oui. L'héritage, oui. Je vais laisser ça à mes enfants. Oui. Je ne peux pas vous donner l'ordre. C'est-à-dire, dis l'ordre, c'est quoi? Ok, c'est 5 milliards, vous êtes à 5. Oui. 1 milliard par personne. C'est mauvais? Bon, là, c'est une proposition. Tu proposes. Attends. Non, attends. C'est les biens. Oui, allons-y comme ça. Non, c'est bien. Tu as bien dit. Oui, parce que si je ne donne pas l'ordre, je ne peux prendre les 3 milliards. Je ne crois pas. Parce que, non, attends. Allons comme ça. Là, on est dans quel monde? Parce que j'aime bien dire, la nature, hein, on est dans la nature. On est dans la nature, ok. Quelle est la nature de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe peut faire? Supposons que ce papa meurt, du coup, sans pour autant laisser l'héritage de 5 millions, on va comment? On est dans l'Europe. Comment? Il y a 12,5% d'office pour les enfants en Belgique. Le montant en question? 12 seulement 12,5% d'office pour l'enfant. Même si tu ne l'as pas mis sur ton héritage. Non, c'est pas beaucoup. Même s'il n'est pas sur le testament. Par exemple, s'il n'est même pas sur le testament. Oui. Mais il vient et dit, moi je suis son enfant. Oui. Et il prouve que c'est son enfant. Oui. Automatiquement, il a 12,5% de TVA. Et quand même l'héritage de 5 milliards. Mais s'il est le 6e enfant maintenant qui apparaît. Ah non, ici on est dans les cas où c'est 5 enfants. Et 5 milliards. Tu meurs par accident. Que devient de 5 milliards? La volonté du testataire. Tu payes d'abord les impôts, ok. Ce qui reste? La volonté du testataire. S'il n'a pas laissé le testament. Il n'a pas laissé le testament. Ah, s'il n'a pas laissé le testament, ils ont d'office 12 chacun, d'office 12,5%. Et le reste. Mais c'est ça, non, mais de la base déjà. Ce que le frère veut dire, ça veut dire que tu ne peux pas déshériter ton enfant. Oui, pardon. C'est ce qu'il veut dire. Okay. Donc, au cas où
toi, tu as laissé un testament, tu as déshérité un de l'enfant, mais l'État, si c'est vraiment ton enfant, tu ne peux pas déshériter. Il y a un minimum qu'un enfant peut avoir. C'est ce pourcentage-là que les frères... Donc, vous dites que même si la personne mourait, ou si la personne est toujours vivante, voilà, même si tu mourrais, il doit avoir. Tu vois là où j'étais. Non, c'est bien réfléchi. Le monde, vouloir ou pas, va résoudre ça. C'est là-bas que je suis. C'est pas toi. Au fait, il va dire, ok, les 5 millions, 3 millions, je donne à papy. 200 000. Pourquoi tu divises? C'est là-bas la question. Toi, chrétien, dis-moi, il faut me dire, pourquoi tu as divisé que un aura 3 milliards, les autres auront 2 millions? C'est-à-dire, il faut que tu me dises, cette division, cette séparation-là, c'est quoi la séparation en question? Par exemple, tu veux que la société puisse... Quelle société? Par exemple, bien, si c'est l'argent, ça va pour 5 milliards, papa, c'est une société, je voudrais que l'enfant qui sera intelligent... C'est ce qu'Aurélien a dit. Mais oui. C'est ça, bah oui. Mais là je crois qu'on a répondu dedans, non? Ça, on a déjà répondu. C'est la même chose avec... C'est-à-dire, dans les cadres de l'ordre. Mais c'est ça. C'est-à-dire, dans les cadres de l'ordre, tu te dis, ah, peut-être les enfants ici, si on laisse le bien, ils vont dissiper. C'est quoi, je l'ai dit ici. Mais il ne faut pas dire parmi les enfants que toi, tu ne vas pas recevoir. Non. Mais voilà. Mais il a son héritage, mais tu as laissé un représentant. C'est ce qu'on a dit ici. Ça, on a répondu. Tu peux laisser un représentant. C'est ce qu'on a dit. Oui. Alors, si tu laisses un représentant, ça veut dire qu'il fait laisser un testament. Oui. Moi, j'ai une question. Tu veux seulement que je laisse un testament? Oui, vas-y. Moi, je crois qu'il faut donner... Parce que là, on est en Belgique. Le femme même, on ne parle pas, je ne sais pas il est où. Donc, depuis qu'on a commencé, c'est grave. Je l'ai fait la même comme les autres. Ah bon? Ok, allez-y. On n'a pas vu ta main, frère. Ok, allez-y. Bon, là, on est en Belgique, c'est autre chose. Oui. Parce qu'il faut donner, voir un peu dans l'ensemble, parce qu'il y a la planète. Voilà. Oui. Imagine qu'on se retrouve au Congo-Kinshasa. Oui, donc et le papa... Le monde là-bas, oui. Voilà, le papa, ça arrive que le papa décède. Oui. La loi dit que la famille va recevoir 25%. Wow. Et dans ces cas-là, il faut laisser l'ordre. Parce que la famille va recevoir 25% par rapport à quoi? C'est nous qui ont... Non, Là, tu penses vraiment comme dessus. C'est ça le problème. Si tu es chrétien, tu vois, regarde. Si je suis chrétien, je laisse le testament. Tu dis, ah, que ma famille ne prenne pas. Mais non! Tu vois là où je suis. Nadine, tu es chrétien. Tu comprends maintenant? Ça, c'est vraiment être. Vous réfléchissez comme des humains. C'est grave. Oui. Il y a les héritiers du merci. Voilà. Mon frère. Papa Mobembo, oui, pas. Donc, ma question que j'allais poser, c'est ce que maman a dit là sur Ok, allez-y. Le premier des testaments. Oui. Tout d'abord, c'est un document juridique. Que nous soyons chrétiens ou non, étant donné que nous sommes dans le monde, nous sommes sous le gouvernement, parce que le gouvernement, c'est le mari. Oui. Ok? Donc c'est une loi. Loi gouvernementale. Voilà. Oui, ok, ça va. Si c'est le mari, c'est bon. Qui reconnaît les testaments? Très bien. Alors moi, j'avais élargi la question parce que tout au début là, on parlait seulement de papa, maman, les enfants, tout ça. Alors, on oublie la famille. Surtout en Afrique, il y a ces choses-là qui se passent, qui ne respectent même pas la loi. Le papa meurt, la famille du papa arrive, arrache tout. Vous voyez? Mais si au moins, le papa va rester un testament, un héritage ou un testament? Un testament par la loi. L'héritage est là. C'est la loi qui a décidé ça. Mais papa laisse un testament pour que lorsque sa famille viendra, vous n'êtes pas mettre les désordres. Les enfants peuvent se défendre devant l'État avec ce document. Ah, ok. Non, mais là, dans ces cas, on répond par Romain. Bon, là, ça change. Bon, il faut comprendre que lui, il est venu en dernier lieu. Voilà, il était là, il nous regardait combattre, on souffre. Et puis, bon, il nous a donné une écriture. On va prendre l'écriture. Et puis on va terminer, bon, je ne sais pas. Je vous avais dit poser des questions. Bon, la sœur Myriam voulait toujours. Voilà, on va donner une écriture. Ok, donc c'est 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens? Romain. C'est Romain. Romain 13. Romain 13. Donc, ici, nous sommes dans ces cas. Étant chrétien dans ma culture chrétienne,
frère Emmanuel, bien que la chose soit dans le monde, bien que la chose n'est pas péché, mais il y a une culture que je dois respecter. Ça va? C'est comme ça qu'on doit répondre. Donc la culture que je dois respecter étant chrétien, ben, c'est Romains chapitre 13. Donc ce que mon frère m'a amené, c'est en fait la réponse à cela. 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Si l'État me dit, tu dois faire au fait d'un testament, je le fais. Amen. Amen. C'est la réponse? Oui ou non? Par rapport à mais je le fais parce que c'est le mari, non? Oui. C'est mon mari, je dois le respecter par rapport à cette écriture. Si on n'a pas de la famille, comment? 25%. C'est obligé, c'est obligé. C'est l'État qui a dit 25, je donne 25. Si c'est la famille doit recevoir 25%, je donne. C'est l'État qui m'a dit. Tu ne peux pas dire que non. Donc dans les trucs, c'est l'État qui m'a dit de faire ça, je le fais. Mais on est déjà solaire, oui. J'avais dit ça que non, c'est pour les c'est l'homme, il y a des héritiers du premier décret. Oui, oui. J'avais une question par rapport à la famille qu'il a fait étudier. Des vases autorités là, établies par Dieu. Oui. Il peut exister une opposition. Opposition à qui? Chrétien qui s'oppose à ça? Par rapport à l'autorité. Est-ce qu'un chrétien peut s'opposer à ça? Non, non. Je dis ceci. Là, la Bible nous donne l'autorisation de respecter les autorités. Les autorités. Ils sont établis par Dieu. Oui. Donc, dans ces gouvernements-là, et on peut quoi? Il peut y avoir une opposition par rapport à ces autorités. Dans les gouvernements en soi, les gouvernements qu'il y a en place, est-ce qu'à côté, ils peuvent avoir les gens qui s'opposent à son gouvernement? Donc, ils sont dans le monde ici, il y en a. Ah, mais c'est écrit dans la Bible que nous devons respecter ça. Oui, mais les chrétiens, c'est pas tout le monde. Les chrétiens maintenant, les chrétiens peuvent s'opposer. Non. Un chrétien, d'ailleurs, un chrétien ne fait pas la politique. Voilà. Pour te taper directement, comme ça tu tombes. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Donc oublie déjà d'aller faire l'opposition à Fachi. Oublie. Un chrétien ne fait pas la politique. Oui, c'est Myriel. Juste une question pour rejoindre le frère Emmanuel. Par exemple, pendant la pandémie de Covid, s'ils obligeaient de faire des vaccins. Voilà. Le quoi de faire quoi? S'ils obligeaient de faire les vaccins. Le vaccin. On devrait le faire alors. Moi, je le fais. Moi aussi. Et si on vous oblige maintenant de prendre les armes, d'aller vous battre? Ah non. Ben oui, ben non. En fait, le cas que tu as dit, c'est le cas où un chrétien, son mari lui dit de faire les choses contre la parole. Parce qu'au-dessus de ton mari, il y a la parole. Tu comprends? C'est-à-dire, si l'État me dit de faire des choses horribles qui contraignent la parole, je ne le fais pas. Tu comprends? Par exemple, l'État me dit, ben, vous pouvez vous marier homme et homme. Je ne le fais pas. Tu comprends? Pourquoi? Parce que la parole déjà me dit non. On a terminé. Non, il y a juste une sœur qui a posé la question en ligne. Oui, vas-y. Oui. Ok. La sœur Adeline qui demande ici, s'il vous plaît, docteur, doit-on lutter pour l'héritage de son père? Lutter comment? Ça veut dire que ton père a laissé l'héritage. Mais l'État fait des choses. Pourquoi lutter? Si il a laissé l'héritage, je comprends pas. Ben, il a laissé l'héritage. Mais docteur, il n'a pas laissé le testament. Ah non, mais c'est mon héritage, je dois lutter. Ah non, c'est cadre-là. Mais oui, c'est mon héritage à moi. C'est mon père qui est mort. Moi, je croyais qu'il y a entre les enfants, tu vois. Mais non, c'est mon père qui est mort. Si la famille fait non, c'est mon droit. Non, l'héritage, c'est mon droit. Il y a des enfants aussi qui... Oui, entre les enfants. Ah non, c'est lui qui veut s'accaparer, mais non, c'est notre héritage. Il faut lutter. Ah, bien sûr, bien sûr. Il faut lutter. Donc, l'héritage, c'est pour les enfants. C'est là-bas que je suis. C'est ce que j'ai dit à mon frère Owen. Tu ne peux pas dire que mon héritage, les enfants 4, tu n'auras pas. Il va créer des problèmes. En fait, moi, c'est pas comme ça. Oui. C'est comment? Moi, j'ai dit que moi, j'ai 5 enfants. Dans les 5 enfants, je peux choisir quelqu'un aussi qui gère même tout. Ah, ça c'est un représentant. Ça c'est un représentant. Ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Ça on est d'accord. Je ne dis pas qu'il y a un enfant, il n'aura rien. Ah, ok, là on comprend. Là on comprend. Non, là on a compris. Même la soeur Mireille. La soeur Mireille, tu avais compris autrement, non? Voilà. Non, nous on t'avait très mal compris. Là on comprend. C'est un bon partage des biens vis-à-vis de ses enfants comme ils sont. Non, c'est un représentant, je comprends. Moi, je sais pas ça se fait. On choisit un sur 7 qui est héritier. Ça veut dire. Et qui va gérer les autres. C'est le papa. Oui, c'est un représentant, on est d'accord. Même moi aussi, je vais faire la même chose. Donc, c'est pour aider ceux qui restent, de peur que, voilà. Mais tout le monde aura quelque chose. Parce que l'autre qui gère, il va commencer à donner.
Ah, là, il n'y a pas de souci. Ça va? Voilà. Et encore une question? En fait, il y a une personne depuis très longtemps qui posé une question. Oui, allez-y. Mais on a pris beaucoup de temps sur cette question. Oui, vas-y. Elle demandait pourquoi est-ce que les chrétiens prient le dimanche? Pourquoi Très bien. On répond directement. Le chrétien prie les dimanches. Pourquoi? Parce que c'est au fait, cela vient de nos aînés. Aînés, c'est qui? Ben, c'est les apôtres. Les apôtres ne pouvaient pas prier le samedi. Pourquoi? Parce que le samedi, en Israël, c'est Shabbat. Or, le Shabbat, personne ne peut se réunir, personne ne peut faire un travail. Tout le monde est assis à la maison. Maintenant, le premier jour en Israël, c'est chez nous les dimanches. Donc, du coup, le disciple priait le premier jour de la semaine, c'est-à-dire les dimanches. En Israël, dimanche, c'est le premier jour. Donc, il priait le premier jour de la semaine pour deux causes. Premièrement, les samedis, c'est le Shabbat. Et deuxièmement, le premier jour, ça réfère au jour où le Seigneur est ressuscité. Ils ont pris ces jours-là, comme c'est le jour, la référence où le Seigneur est ressuscité, on va commencer à se réunir le premier jour. Et ça reste au cours du temps, et voilà, on prie les dimanches. On prie les dimanches. Mais pour nous, les vrais chrétiens, nous ne prions pas les dimanches. Nous prions tous les jours. Amen. Donc nous pouvons nous réunir vendredi, mardi. Mais si nous profitons, là nous rentrons dans le monde, frère Emmanuel, c'est parce que le monde nous a dit que dimanche c'est un jour férié. Alors on profite. Nous on profite de ce jour-là. S'il nous dit à partir d'aujourd'hui, dimanche n'est plus un jour férié, on va se réunir le jeudi. Ça ne dérange pas. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc nous profitons de la loi pour prier le dimanche parce que c'est un jour férié par rapport à notre mari qui est l'été. Que Dieu vous bénisse. Amen.